Ça va, vous êtes en forme? Ça va, aussi en forme qu'un supporter lensois. C'est pas mal d'être supporter lensois en ce moment. Leader de Ligue 1, un Thauvin en feu. Et puis un Pierre Sage qui transforme tout en or. Puis même en sang et or. Je sais que vous aimez l'humour. Qui est meilleur que lui en France? On s'arrête là-dessus. Écoutez, là, vous faites le rodage de votre show, vous êtes en forme. Bien sûr, on est en forme. Qui est meilleur que lui en ce moment en France comme coach? Personne. Donc on vous explique ce soir pourquoi Pierre Sage est le meilleur entraîneur français. On n'inclut pas Didier Deschamps, qui est sélectionneur et pas entraîneur. Pierre Sage est quand même un ovni parmi les coachs français parce qu'il a une ascension jamais vue. C'est exceptionnel, comme ce chiffre anniversaire pour Pierre Sage. Le 30 novembre 2023, il a remplacé Fabio Grosso à l'OL. Première expérience professionnelle comme coach. Et 2 ans après, jour pour jour, le 30 novembre 2025, il prend la tête de la Ligue 1 après une victoire contre Angers. Un parcours complètement atypique d'un entraîneur qui était encore il y a quelques années à l'échelon local. Pierre Sage, il a été pendant 20 ans un recruteur, un formateur dans la région lyonnaise, à Bourg-en-Bresse ou Chambéry par exemple. Vous voyez, il a rôdé un petit peu, il a fait toute la région. Et en 2019, il rentre à l'OL comme entraîneur des jeunes. Première expérience à l'OL, ça dure 3 ans pour lui. Puis après, il va filer près de Paris au Red Star comme adjoint d'Habib Bey. Le Red Star finit 3e. 2023. Il retourne à l'OL, directeur du centre de formation. Là, c'est sa vocation de formateur qui va être mise à l'épreuve. Puis l'OL, entraîneur principal, après Grosso, puis Lens, depuis cet été. Lens, où Pierre Sage est devenu une référence au XXIe siècle. C'est le 2e coach français qui a pris le plus de points en Ligue 1. À peu près 2 points par match, derrière Laurent Blanc, devant Bruno Genesio. Il a un parcours à part, mais aussi un caractère à part. Avec Corentin Roland et Baptiste Vautier, on a pu échanger avec Karim Mokedem, dont Pierre Sage était l'adjoint à Lyon-la-Duchère en 2018. Il nous raconte une anecdote qui dit tout de sa personnalité unique. Ce jour-là, le président du club propose à Sage, qui est adjoint, de remplacer son entraîneur comme entraîneur principal. À un moment donné, ça s'est un peu tendu pour moi. Et Pierre, à ce moment-là, il a clairement regardé mon président. Il lui a dit, président, écoutez, l'entraîneur, c'est Karim et ça restera Karim parce que c'est l'entraîneur qu'il faut. Moi, je suis l'adjoint et je serai adjoint avec lui jusqu'au bout. Oui, dans le football d'aujourd'hui, beaucoup d'entraîneurs auraient peut-être sauté sur l'occasion. Ça, c'est une petite anecdote pour dire l'homme que c'était. Dernier exemple en date, quand il est viré à l'OL, il explique 1 mois après dans l'équipe qu'il n'a aucune rancœur, alors que même certains supporters trouvaient la décision injuste. Question du journaliste Hugo Guimet, en voulez-vous à Textor? Non. Pas du tout, j'avais juste besoin de digérer la chose et de considérer que pour lui, il y avait une opportunité de marché, c'était Fonseca, qui ne m'était pas favorable. Je le comprends, je le respecte. C'est assez incroyable. Alors c'est grâce à cette personnalité unique finalement dans le foot qu'il fait l'unanimité aujourd'hui. Il a laissé des souvenirs émus partout où il est passé. On a pu le vérifier avec plusieurs personnes qu'il a croisées, à Bourg-en-Bresse, à Chambéry, à Lyon-la-Duchère. Tous les témoins qu'on a interrogés étaient ravis de parler de Pierre Sage. C'est une des personnes qui m'a peut-être le plus marqué dans ma carrière. C'était l'année où on s'est le plus éclaté. Pour nous, les coachs amateurs, c'est vraiment un modèle et qui nous fait croire que c'est possible d'accéder à des hautes fonctions dans le football. J'ai trouvé toujours épatant ce garçon. En termes humains surtout, ça a été la meilleure saison. J'ai gardé un très très bon souvenir de Pierre Sage. Pareil à l'OL et à Lens, les joueurs qui l'ont croisé l'adorent. Et c'est rare d'entendre des mots aussi forts. Quand on parle d'un entraîneur, on n'est vraiment pas dans la langue de bois. C'est une image exceptionnelle. Il a un discours vraiment posé, vraiment propre. C'est un coach qui est incroyable, qui a donné du plaisir à rejouer au football à tout le monde. Il trouve les bons mots à chaque fois, je trouve. Il a gagné le respect de tous. Je pense que très peu d'entraîneurs dans le monde, même dans l'histoire du football, ont pu faire ce qu'il a fait. Son calme pendant les matchs, même pendant la semaine, dans le vestiaire, qu'il arrive à nous transmettre. Je pense que pour un joueur de travailler avec quelqu'un comme ça, c'est assez facile. Et même chose pour les coachs qu'il a croisés sur les bancs de touche le temps d'un match, que ce soit des entraîneurs pros ou amateurs. Félicitations à lui, avoir les résultats qui sont les siens, c'est qu'il a les qualités pour pouvoir exercer ce métier-là. J'ai une impression très, très positive de Pierre comme personne et comme entraîneur. On s'est rencontrés il y a 3 ans sur une conférence sur le jeu de position sur Mérignac. Ça en dit long sur l'homme et le technicien. Voilà. Dès que ça parle de football, il est dans les murs. Il y a un coach qui a très bien résumé pourquoi Pierre Sage séduit autant. C'est notre consultant Régis Brouard. C'était hier dans l'équipe du soir.
Et je pense qu'on lui mettrait n'importe quel effectif dans ses mains, il s'en sortirait très bien. Oui. Il s'en sortirait très bien parce qu'il parle de foot en fait. Ouais. Et je pense que les joueurs ont besoin qu'on leur parle de foot. À partir du moment où vous êtes dans une forme de cohérence dans le travail et dans un projet de jeu que vous voulez mettre en place, en fait, il y a une écoute. On comprend pourquoi, jusqu'à maintenant, il a les clés du succès. Surtout à Lyon et à Lens, il a quand même fait des miracles avec des bouts de ficelle ou presque. Ah ouais, à chaque fois, il est arrivé dans des situations économiques désastreuses. Surtout à Lyon, on va revoir un peu cette situation. Lyon est dernier de Ligue 1 avant Pierre Sage. Ah oui. Les pertes économiques sont de 176 millions d'euros. Quand il s'en va, ils sont 6e de Ligue 1, finalistes de la Coupe la saison d'avant et qualifiés en Europa League. Merci coach. À Lens, la même chose. Avant Pierre Sage, on va le voir ici, ils ont fini 8e de Ligue 1. Samba, Danso, Medina, El Ainaoui sont partis les mois d'avant et le budget a baissé de 50%. Aujourd'hui, ils sont leaders devant le PSG et l'OM. Pourtant, son objectif avec Lens, il l'a longtemps dit, c'était le maintien. Il l'a redit hier en conférence de presse. On ne pensait pas être là à ce moment-là. Il nous faut une victoire pour atteindre l'objectif. Il en parle encore, le maintien qu'on s'était fixé au mois de février-mars. La prudence, c'est peut-être ça finalement, la méthode Sage. Et sa méthode, c'est aussi ça. Il n'y avait pas de limite dans la réflexion et dans l'expérimentation. Il a tout de suite su impulser une dynamique. Et puis après, il y a eu une série de 8 ou 9 matchs sans défaite. Et ce que j'apprécie beaucoup chez Pierre, en fait, c'est qu'il a une vision qui peut expliquer, mais qu'il arrive aussi à retranscrire sur le terrain. Dans notre région, c'était quelqu'un de précurseur sur l'aspect foot. C'est un peu lui qui a amené une méthode qu'on appelle la méthode globale. La méthode globale, c'est la méthode qu'il a développée pendant 15 ans dans la région lyonnaise. Elle est basée sur le jeu et sur le plaisir des joueurs. Aujourd'hui à Lens, c'est un ambassadeur des valeurs du club. Au club, oui, on nous a dit aujourd'hui qu'on a l'impression qu'il est là depuis des années. C'est le sens de cette déclaration du directeur général du RC Lens, Benjamin Parot, il y a 10 jours. Il nous dit qu'il n'a aucun lien régional, mais il se comporte comme un gars du Nord et c'est ça qui est aimé ici. Il y a un gars du Nord d'ailleurs qui fait figure d'autorité à Lens, c'est Gervais Martel. Gervais, il a adoubé Pierre Sage qui avait tenu à le rencontrer dès son arrivée. On a discuté franchement comme si on se connaissait depuis très longtemps. Une discussion franche, facile et intéressante. Une deuxième petite anecdote, je viens d'avoir mon anniversaire. Il a pris le temps de m'envoyer un petit texto au nom du staff pour me le souhaiter. Ce sont des petits détails mais qui pour moi sont extrêmement importants. Pour Gervais qu'on salue, ça veut dire beaucoup. Et d'ailleurs, il y aurait même dans ce RC Lens des similitudes pour lui avec l'équipe championne de France en 98. Écoutez Gervais Martel, il est ambitieux pour le Lens de Pierre Sage. C'est une saison où on a été chercher 2-3 joueurs, Sankaré, Thauvin pour ne pas de les citer, accompagnés du reste de l'équipe. Comme nous, à l'époque, on avait pris Drodnak et Ziani. Et on monte en puissance. On n'est pas premier par hasard. On a eu des résultats exceptionnels aussi en 98 avec des victoires extérieures innombrables. Affaire à suivre, moi je suis très très confiant. Lens champion en fin de saison, c'est signé Gervais Martel et il est convaincu par la patte Pierre Sage. Merci Gervais Généraux. Corentin avec vous aujourd'hui, Corentin Roland et Baptiste Vautier. Bravo à tous les trois.